Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous leçon de mercredi. Invité, une pierre angulaire précieuse. Les paraboles sont faciles à retenir parce qu'elles contiennent des images mentales frappantes. On peut facilement imaginer la scène de deux hommes bâtissant leur maison, l'une sur le sable et l'autre sur le roc. Après avoir étudié cette parabole en profondeur, nous nous en souviendrons peut-être lorsque nous verrons une formation rocheuse. C'est là le génie des paraboles. Elles sont pleines d'illustrations souvent tirées de la nature et ces illustrations nous renvoient à Jésus. Cette parabole n'est pas le seul endroit des Écritures où un rocher représente le Christ. Paul présente Jésus comme le rocher qui a fourni aux enfants d'Israël l'eau pour étancher leur soif. Je veux que vous vous rappeliez, frères, ce qui est arrivé à vos ancêtres au temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10 et versets 1 et 4. Ici, le symbolisme est tout simplement magnifique. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, Moïse reçut l'ordre de frapper le rocher et de l'eau en jaillit. Jésus est y frappé pour nous et par conséquent, nous pouvons tous boire l'eau vive qu'il nous offre. Plus tard, lorsque le peuple de Dieu a de nouveau eu désespérément besoin d'eau, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Au lieu de cela, Moïse a frappé le rocher 2 fois, un acte de désobéissance qui l'a empêché d'entrer en Canaan. Le symbolisme voulu était de communiquer que nous pouvons demander par la foi et que le Christ pourvoira, puisqu'il a déjà été frappé. Ces moments dans le désert étaient des types qui préfiguraient leur accomplissement antipique en Christ. Lorsque Jésus a raconté la parabole des méchants vignerons, il s'est décrit lui-même comme étant la pierre qui avait été rejetée. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. Matthieu 21, versets 42 et 44. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir notre vie. Soit nous tombons sur le rocher en nous humiliant dans la repentance, soit le rocher finira par tomber sur nous. Charles Spurgeon, un prédicateur bien connu des années 1800, a dit « La vague de la tentation peut même vous emporter plus haut sur le rocher des siècles, si bien que vous vous accrochez à celui-ci avec une emprise plus ferme que jamais auparavant. » Extrait du livre Sin and Grace, le péché et la grâce. In Spurgeon's Sermons, les sermons de Spurgeon, volume 54, 1908. Les épreuves peuvent être des bénédictions déguisées qui nous permettent de nous accrocher plus fermement au Christ. Jésus ne nous laisse pas à la merci de la tempête. Il nous invite à ancrer nos maisons au rocher. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions de bâtir solidement sur le roc ou de simuler de le faire. Chaque décision que nous prenons est comme une nouvelle brique dans l'édifice. Chaque fois que nous choisissons de prendre des raccourcis et de dissimuler des problèmes, nous nous préparons à un désastre lorsque la tempête frappera. En écoutant les enseignements de Jésus et en obéissant à ses instructions, nous posons une fondation solide qu'aucune tempête ne pourra emporter. Lorsque la tempête éclate, il est trop tard pour construire des fondations solides. C'est maintenant que nous devons le faire. Remue-ménage, méditez de nouveau Matthieu 7, versets 21 à 27. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? À quoi ressemble bâtir sur le roc Jésus dans la vie de tous les jours? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.